La tuberculose vertébrale se définit par une infection de la colonne vertébrale, c'est-à-dire des vertèbres, par le germe responsable de la tuberculose. Dit comme ça, autant on se dit comment le germe responsable de la tuberculose va venir se localiser au niveau de l'os. Il faut dire que le germe responsable de la tuberculose peut aussi toucher d'autres organes. En dehors du poumon, on peut avoir d'autres organes qui peuvent être touchés. Mais dans le cas particulièrement de l'atteinte osseuse, il s'agit le plus souvent d'un patient qui a déjà souvent le germe en lui-même, mais qui ne se manifeste pas. Le germe peut rester quiescent dans l'organisme et se manifester à l'occasion d'une baisse de l'immunité, c'est-à-dire à un moment donné, là où l'organisme n'est plus suffisamment fort pour se défendre, le germe peut ressurgir à ce moment et de cette façon contaminer l'os. Pour reconnaître la tuberculose osseuse, il faut dire que habituellement, les manifestations ne sont pas classiques. Le début, le plus souvent, il est insidieux. Il débute de façon... c'est un mal de dos banal qui va durer des jours et des jours. Et progressivement, le germe, nous le définissons comme étant un germe lent. Son développement et sa progression est tellement lent que le plus souvent, malheureusement, le diagnostic dans notre contexte est tardif. Elle va se manifester par des douleurs qui vont progressivement gêner le malade, des douleurs qui seront le plus souvent nocturnes, qui vont réveiller le malade par moments. Ces douleurs peuvent s'accompagner d'une fièvre, surtout le soir au coucher. Le patient va signaler une sueur nocturne. Le patient peut signaler par moments des douleurs qui vont s'exacerber dans la deuxième moitié de la nuit. À ces douleurs-là vont s'associer une perte pondérale, c'est-à-dire un amaigrissement qui n'est pas souvent très importante. Devant ces symptômes, les patients consultent malheureusement dans des centres périphériques où ces douleurs sont prises à tort pour des lombalgies classiques et communes et traitées le plus souvent par des anti-inflammatoires ou les antalgiques. Comme le germe il se développe de façon lente, progressivement, elle va entraîner une destruction de l'os. Et le plus souvent, les patients nous arrivent à un moment là où l'os est détruit et on a même souvent l'apparition d'abcès. Nous la reconnaissons malheureusement habituellement dans notre contexte à ce stade-là, là où on a déjà une destruction osseuse associée le plus souvent à une invalidité importante des patients. Pour faire le diagnostic, nous sommes obligés de réaliser un certain nombre d'examens, notamment les examens pour pouvoir rechercher une inflammation dans le sang, qui montre habituellement une inflammation pas souvent très importante, associée souvent à une petite anémie. À ces examens de sang, souvent, on accompagne par des radiographies. Les patients nous arrivent souvent à un stade là où les radiographies simples souvent suffisent pour faire le diagnostic. Sinon, à un stade très précoce, l'examen le plus important, le plus fiable pour faire le diagnostic, c'est l'IRM. L'IRM du rachis lombaire permet de détecter très précocement l'atteinte inflammatoire au niveau osseux. Pour confirmer le diagnostic, la preuve se fait par la mise en évidence du germe, soit dans des prélèvements tissulaires au niveau de la vertèbre par une ponction biopsie disco-vertébrale, ou soit par la mise en évidence dans des liquides, notamment des abcès, que l'on peut en fait retrouver dans les stades compliqués. Dans notre contexte, les infections rachidiennes par le germe responsable de la tuberculose représentent, je vais dire, 80% des patients que nous hospitalisons pour les infections rachidiennes. Dans notre contexte, elle est d'autant plus importante qu'elle est retrouvée, elle s'associe le plus souvent dans un tiers des cas chez les personnes qui ont une grosse immunodépression, notamment les personnes qui sont porteurs de maladies qui entraînent une immunodépression importante, notamment le VIH, chez les patients qui sont diabétiques irrégulièrement suivis, chez les patients qui sont tabagiques ou même à l'occasion d'une grossesse. La grossesse, malheureusement, est un état physiologique qui peut entraîner une forte dépression de l'immunité
et favoriser l'apparition en fait de la maladie. Donc elle est fréquente dans notre contrée et elle représente le premier, on va dire, le germe le plus souvent retrouvé dans les infections rachidales.